Ma première question, ce serait pourquoi faire le baptême? La deuxième, ce serait quand faire le baptême? La troisième, c'est comment faire le baptême? Et ma quatrième question, réflexion, c'est la première conséquence du baptême. Eh bien, en tout cas, nous te remercions, merveilleux Père, tendre Père. Merci pour ton amour, justement, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin pour chacun de nous. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien nous te bénissons, car ta bonté durera toujours. Nous réunissons aujourd'hui. Nous sommes un peuple à part pour toi, parce que nous voulons t'honorer. Nous voulons te dire combien tu écoutes nos prières et nous voulons justement remercier toutes les nombreuses prières que tu as exaucées pendant ces dernières semaines. Parce que tu es un Dieu qui écoute. Tu écoutes tes enfants. Et nous nous accordons aujourd'hui, ensemble. Nous remettons nos cœurs, nos pensées auprès de toi, Seigneur Jésus. Toi qui n'as pas hésité une seule minute de descendre de ton trône de gloire pour venir nous rejoindre sur cette terre. Toi qui t'es incarné en homme et qui as souffert pour nous. Je suis ami.
Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a réveillé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a réveillé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Allez, proclamez, proclamez. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Encore une fois. Il m'a libéré, m'a réveillé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Si la lune me menace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Les larmes ruissellent et le monde va chancelle. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne dors mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme charrie, Créateur de la vie, mon secours est en toi.
Me reste
Seigneur, que ton esprit soit là, que ton onction soit là, ton Saint-Esprit soit là, ta douceur, ta puissance, ton amour se répand. Touche mes cœurs, bénis, viens, viens. C'est la pluie du ciel ce chanteur. Merci. Laissez-vous plonger dans cette rivière. Laissez-vous aller. Ne regardez pas votre voisin, ce qu'il fait ou ce qu'il... Laissez-vous. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il veut te toucher. Ouvre ton cœur. C'est un plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui d'apporter la parole de Dieu pour le baptême de Michael. Et je me réjouis de voir, je ne sais pas vous, mais moi je me réjouis de voir que des jeunes s'engagent dans le baptême. Il y a eu Emma l'année dernière, Noah le mois dernier, avec un autre jeune également, et aujourd'hui Michael. Et j'espère qu'il y a d'autres qui suivront. Parce que les jeunes, c'est vous l'église de demain. C'est vous les futurs pasteurs, futurs enseignants, futurs louangeurs, créateurs et innovateurs de l'église de Dieu, de Jésus-Christ de demain. C'est vous. Alors à nous de vous laisser la place aussi. Alors bienvenue à tout un chacun, toute la famille, aux amis, aux habitués, à vous sur Internet aussi qui nous suivez depuis longtemps, de plus en plus. Bienvenue à tous. De partager ce jour de joie, parce que c'est un jour de joie aujourd'hui. C'est un jour où le baptême, c'est une date importante dans la vie.
d'une personne. Pour moi, mon baptême, c'était un des trois jours les plus importants de ma vie. Un des 3 jours qui a changé ma vie. Un des 3 jours où j'ai vécu une joie comme jamais je n'ai vécu. Le premier jour, c'est le jour de mon mariage avec Jeanne. Ça fait 17 ans hier. Tout comme Guillaume et Émilie, ça fait 17 ans hier aussi à vous. Donc c'est une joie immense, le jour de son mariage. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est sûr. Le deuxième jour, c'est le jour de la naissance de ma fille Emma. Naissance à la maison, tous les deux avec Jeanne. La sage-femme est arrivée 30 secondes avant qu'elle naisse. Et de l'accueillir dans mes mains, c'est quelque chose que c'est inoubliable. Et le troisième jour, vous l'avez compris, c'est le jour de mon baptême. Un jour spécial, particulier pour moi. J'étais sur un nuage toute la journée. C'était comme si Dieu il avait fait cette journée que pour moi. C'était mon jour. Donc tout ça pour vous dire que c'est une date importante aujourd'hui pour Mickaël. Bon, je ne suis pas là pour faire mon témoignage, ça c'est Mickaël qui le voit tout à l'heure. Mais comme l'a dit Jeanne, je vais partager avec vous quelques réflexions sur le baptême. Quelques questions qu'on se pose actuellement sur le baptême. Ça vous va? Ouf. Ma première question, ce serait pourquoi faire le baptême? La deuxième, ce serait quand faire le baptême? La troisième, c'est comment faire le baptême? Et ma quatrième réflexion, c'est la première conséquence du baptême. Alors, pourquoi faire le baptême? Je lis pour vous dans la parole Romains, chapitre 10, verset 9. Ce verset nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, si confesser Jésus te sauve, alors pourquoi faire le baptême? C'est une question qu'on peut se poser. Il y a aussi le passage du brigand à la croix. Vous vous rappelez ce passage? Jésus est en train d'être crucifié. Il y a un brigand de chaque côté de lui. Et les deux brigands insultent Jésus. Et à un moment donné, il y en a un des deux. Je ne sais pas comment. Il se met à confesser Jésus sur la croix. Le gars il est en train de mourir. On ne l'a pas évangélisé à ce moment-là. Il a reçu la révélation directe. Et là, il dit: Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ou dans ton royaume. Il est en train de mourir, le gars. Et Jésus lui dit: aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Oh. Mais il n'a pas été baptisé, ce gars-là. Jésus, il aurait pu dire: attendez, on fait une pause. Il vient de confesser mon nom, on va le baptiser, et après on recommence. Alors, plus sérieusement, Dieu est juste. Quand on lit l'histoire du brigand sur la croix, on voit bien que le baptême était impossible. Il était en train de mourir, ces derniers instants de vie. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu le faire. Même aujourd'hui encore, il y a des personnes sur leur lit de mort qui acceptent Jésus, qui confessent le nom de Jésus-Christ. Comme le brigand sur la croix, ils ont une révélation. Ils acceptent Jésus, là, maintenant. Il n'y a plus le temps pour le baptême. Dieu le sait, ces personnes sont sauvées. Mais quand tu as le temps de faire ton baptême, tu n'as plus d'excuses. Il y a des personnes qui connaissent Jésus, ils ont entendu parler de Jésus, et ils se disent: je vais attendre jusqu'au dernier moment, au moment de ma mort, juste avant. Je vais confesser Jésus juste avant ma mort. Comme ça, je fais ma vie comme je veux jusqu'au bout. Et au dernier moment, hop, Jésus. Faut pas se planter, hein. Bon, je suis pas sûr que ça marche vraiment comme ça. Donc, quand tu peux te faire baptiser, tu n'as plus d'excuses. Pourquoi je vous dis ça? On va lire Marc 16, verset 16.
Ce verset nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc si tu ne crois pas, bon, ok, on va en aller plus loin, tu ne crois pas, tu ne crois pas. Mais là, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc il y a un élément supplémentaire. Ça nous dit que quand tu peux te faire baptiser, croire ne suffit pas. La parole de Dieu nous dit que les démons, ils croient aussi au Seigneur Jésus. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Et eux, ils sont condamnés. Donc il est important de poser un acte. Et cet acte, c'est le baptême. Le baptême en lui-même ne sauve pas, d'accord? Mais il fait partie intégrale du plan du salut de Dieu dans nos vies. Pour vous expliquer, le baptême, c'est comme un mariage. Quand tu dis à ta copine, « Je veux me marier avec toi », elle te répond « Oui ». Déjà, c'est bon. Mais tant que tu ne passes pas à l'acte, tant que tu ne passes pas à la mairie, de poser un acte, de concrétiser ce que tu dis en parole, de faire un acte de mariage, tant que tu ne fais pas ça, tu as beau avoir dit « Je veux me marier avec toi », tant que tu ne l'as pas fait, tu n'es pas marié avec elle. Avec Jésus, c'est pareil. Quand tu dis « Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je veux te suivre. Seigneur Jésus, je veux me marier avec toi. » Tu peux le dire. Je le veux de tout mon cœur. Tant que ça ne se concrétise pas par un acte, cela reste toujours de la parole. Et l'acte qui concrétise ta demande en mariage au Seigneur Jésus, c'est le baptême. Par le baptême, tu t'identifies au Seigneur Jésus dans sa mort quand tu es plongé dans l'eau et dans sa résurrection quand tu ressors de l'eau. On voit ça dans Romains 6, versets 3 et 4. Nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Nouveauté de vie, nouvelle vie, nouvelle créature, nouvelle naissance. Des versions qui disent naître d'en haut. Donc par cet acte de baptême, tu concrétises devant témoin ce que tu as dit par la parole. Et le baptême, moi je dirais que c'est la finalité de la nouvelle naissance. C'est la naissance spirituelle. Nouvelle naissance, Nicodème, il n'avait pas compris quand Jésus lui parlait de nouvelle naissance. Il a dit, comment je peux retourner dans le ventre de ma mère et naître à nouveau? Non, Jésus lui dit, c'est une naissance spirituelle, une naissance d'en haut. Et c'est important de naître, vous ne croyez pas? Vous n'êtes pas resté dans le ventre de votre maman toute votre vie, à un moment il a fallu sortir. Spirituellement c'est pareil, à un moment il faut que tu naisses. Je vais vous donner un exemple. Moi je suis né à 29 août, d'accord? Je suis venu au monde le 29 août. Déclaré officiellement humain sur cette terre un 29 août. Quand on me demande ma date de naissance, je dis le 18 mai. C'est ça, le 29 août. L'acte officiel de ma naissance, c'est le jour où je suis né. Ok? Mais j'existais avant le 29 août. J'étais déjà là avant, dans le ventre de ma mère. Mes parents, ils m'ont conçu à peu près 9 mois avant. J'existais, je vivais. Mon petit cœur, il battait déjà. Ces 9 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour me former en tant qu'être humain. Et après, on a dit, c'est bon. Le petit gars, c'est bon, il faut le faire sortir maintenant. C'est fait. Et dans la parole de Dieu, cette nouvelle naissance, c'est la même chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu dis, Jésus, je veux te suivre. Jésus, je veux me marier avec toi. Je veux te donner ma vie, je veux devenir ton disciple. On peut dire qu'à ce moment-là, quand tu dis ça, c'est la conception. Ouf! C'est le début de la nouvelle naissance. Tu es en train d'être formé après. C'est comme quand tu es dans le ventre de ta mère. Tu es en train d'être formé. Et après, il faut que tu naisses.
par le baptême. Tu es une nouvelle créature. Tu quittes un monde pour rentrer dans un autre, en fait. C'est comme quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti du monde intra-utérin pour rentrer dans le monde physique. Par le baptême, tu quittes le royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Dieu, son royaume de lumière. Amen. Donc, première naissance physique et deuxième naissance spirituelle. L'importance de naître. Pour la petite anecdote, moi je suis né donc à Val-de-Foot, comme vous le savez. Bon anniversaire. Oui, c'est vrai. Et je suis né aussi le jour de mon baptême à Val-de-Foot. Donc un petit clin d'œil du Seigneur. Donc voilà pourquoi faire le baptême. Maintenant, j'en viens à ma deuxième question. Quand faire le baptême? Donc d'après ce qu'on vient de voir, de savoir que le baptême c'est comme un mariage, c'est le mariage avec Jésus, c'est décider de lui appartenir pour toujours, c'est ça un mariage. C'est évident qu'il faut connaître le mari avant de se marier, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des pays, on n'a pas le choix, et on est marié de force. Mais il faut connaître le mari avant de se marier. C'est pour ça que Marc 16 et verset 16 nous dit « Celui qui croira et sera baptisé ». Il faut connaître. Il faut connaître Jésus. Il faut apprendre à le connaître, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Mais celui qui croira, ça veut dire quoi, croire? Croire, ça veut dire que croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire qu'il est mort à la croix pour pardonner mes péchés par son sang. C'est croire qu'il est ressuscité le troisième jour, preuve que Dieu a agréé son sacrifice. C'est croire que si tu confesses son nom, tu auras la vie éternelle. C'est croire qu'il est vivant encore aujourd'hui. C'est croire qu'il guérit encore aujourd'hui. C'est croire qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous jour et nuit. C'est croire que si tu mets ta foi en lui, il sera toujours là pour toi, dans les bons comme dans les mauvais jours. C'est croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est croire qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Etc., etc. Je pourrais en dire beaucoup. Mais c'est ça, croire. C'est pour ça que dans la Bible, vous ne trouvez pas de baptême d'enfant. Si tu demandes à un bébé de confesser Jésus, il va te dire quoi? Faites bien le bébé. Bon, il est trop petit. Bon, si tu demandes à un enfant de 5 ans de confesser Jésus, de lui demander la résurrection, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi le chemin, la vérité et la vie? Est-ce que tu peux me dire? Il va te dire, je ne sais pas. Il est trop jeune. À l'époque de Jésus, on présentait les enfants. On les présentait à Dieu. On appelait sur eux la protection et la bénédiction sur leur vie, jusqu'au temps où ils seront en âge de croire et de décider de suivre Jésus et de se faire baptiser. Le baptême, c'est personnel. Croire en Jésus, c'est personnel. Il ne peut pas te forcer. Dieu ne te force pas déjà alors. Et à l'époque de Jésus, c'est à l'âge de 12 ans que l'on considérait que tu étais responsable de tes actes au niveau spirituel. Tu étais toujours sous l'autorité de tes parents, et au niveau spirituel, tu étais responsable de tes actes. Donc aujourd'hui encore, à partir de 12 ans, on fait pareil. Tu peux demander le baptême si du moins tu connais bien pourquoi le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait pour toi et dans quoi tu t'engages dans le baptême. Donc ok, on a vu pourquoi faire le baptême. On a vu quand faire le baptême. Maintenant, comment on fait le baptême? Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette question, car dans tous les textes bibliques qui parlent du baptême, il est question d'une immersion. D'ailleurs, le mot baptême, en grec, ça veut dire baptismo, qui veut dire immersion, plongée, immergé. Donc au temps de Jésus, il faisait par immersion. Les disciples ont fait par immersion, Jésus a été immergé. Donc nous, on le fait comme nous le montre le Seigneur Jésus, comme nous l'indique la parole de Dieu. Donc je ne vais pas développer plus. Je vais juste vous citer le verset Matthieu 28, verset 19, dans la version juive. Ce verset, tout le monde le connaît, c'est « Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un commandement de Jésus.
Dans la version juive, c'est plus poétique. C'est « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites-en des disciples, en les immergeant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Immergé dans une autre réalité. C'est plus une réalité physique, c'est une réalité spirituelle. C'est une belle version. Voilà, attends de ne pas déranger. Donc, ok. Et maintenant, je reviens à ma quatrième question, la première conséquence du baptême. Bon. Il faut savoir que tu as été racheté par le sacrifice de Jésus. Ok? Ta confession de foi fait de toi son serviteur ou sa servante. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et spirituellement, la nouvelle naissance, c'est que tu changes de royaume. D'accord? On l'a vu tout à l'heure. Tu deviens enfant de Dieu. On l'a chanté, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est pour ça que le baptême, c'est un engagement. On ne se baptise pas par émotion. On ne se baptise pas parce que ça a l'air joli, l'eau a l'air bonne, et où je veux me montrer devant tout le monde. On ne se baptise pas parce que mon copain il l'a fait, ben, je vais le faire aussi. Non. C'est vraiment un acte qu'on décide personnellement de faire. On se baptise en connaissance de cause. Et le baptême, c'est déclarer notre appartenance au Seigneur Jésus. Et malheureusement, il y a des personnes qui acceptent Jésus, qui ont même été baptisées, mais il faut que Jésus s'accorde dans leur vie. Je fais ce que je veux, je fais ma vie, mais Jésus, ça a l'air sympa quand même. Donc je le prends, et je lui mets une petite place, hein, et quand j'en ai besoin, je sors Jésus, il règle mon problème, et après je le remets dans son carton, et je continue ma vie. Ça prête à sourire, mais c'est triste. Donc ces personnes continuent à faire comme avant. Rien n'a changé. Ne change pas de vie. C'est qu'il y a un souci quelque part. Parce que tu changes de royaume. Quand tu changes de royaume, tu changes de roi. Quand tu changes de roi, tu changes de culture. La culture du royaume de Dieu. Donc tout ce qui faisait ton ancienne vie, notamment le mal, ne doit plus exister. Tu ne dois plus mentir. Tu ne dois plus voler. Tu dois honorer le Shabbat, le jour de repos. Tu dois tous les jours te sanctifier, ça veut dire s'améliorer dans le bon et dans le bien jour après jour. Tu dois honorer tes parents. Tu dois être fidèle dans ton assemblée, dans ton église. Tu dois témoigner de Jésus. Tu dois être la lumière dans le monde. Tu ne peux que changer. Tu n'es plus chenille, tu es un papillon. Vous connaissez l'histoire de la chenille et du papillon? C'est un exemple qu'on prend souvent pour expliquer la nouvelle naissance. C'est un insecte qui est né 2 fois. Une première fois chenille et une deuxième fois papillon. Il y a une métamorphose qui se fait, qui modifie complètement la chenille, dans ses goûts et aussi dans sa forme. Avant, la chenille, elle mangeait des feuilles de salade, des feuilles de chou. Maintenant, ça n'intéresse plus. Maintenant, les papillons, c'est les fleurs qui l'intéressent. Elle a changé de goût. Quand tu deviens chrétien, c'est la même chose. Il y a une métamorphose intérieure qui se fait. C'est la nouvelle naissance. Elle te change complètement. Et tout ce qui faisait ta vie d'avant ne t'intéresse plus. Notamment le mal, bien sûr, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ton être se porte vers le bien. La justice, la pureté, l'amour, la paix, la joie, la beauté. Donc c'est une métamorphose intérieure. Et cette métamorphose intérieure, elle doit se voir aussi dans le côté extérieur. Cela doit se voir. On a vu que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'accord? Il devient un magnifique papillon. Et les gens doivent le voir. Quand ils vous voient, ils peuvent dire oh, quel joli papillon. Ils ne doivent pas dire oh, quelle est vilaine la chenille.
Parce que s'il voit toujours la chenille en toi ou en moi, c'est qu'on a raté une étape quelque part. Nous ne sommes plus chenilles, nous sommes papillons. Nous avons changé d'univers. Amen. Amen. Comme quand dans le baptême, tu te baptises, tu rentres dans l'eau, tes chenilles, tu ressors tes papillons. Amen. Merci Seigneur. Avant de terminer mon message, je vais m'arrêter là et je vais vous poser une question. Si ce n'est pas déjà fait, veux-tu devenir un magnifique papillon? Je pose la question à vous dans l'assemblée, aussi dans l'internet. Pour devenir un magnifique papillon, il faut déjà commencer à croire en Jésus, confesser son nom, croire en lui. C'est le début de la transformation. C'est la première étape. Vous savez, Jésus, il est mort à la croix pour les péchés de tous. Tous. Il y a des personnes qui disent, qui ne viennent pas à Jésus justement parce qu'elles disent « Mon péché est trop grave pour que Dieu me pardonne. » Je ne sais pas si vous êtes dans ces cas-là. J'ai déjà entendu des personnes dire que leur péché est trop grand, Dieu ne peut pas les pardonner. Mais mon ami, Jésus a pris à la croix tous les péchés. Il n'y a pas de grands et de petits péchés pour Dieu. Il y a le péché tout court. Il n'y a pas de péché mignon non plus. C'est des péchés mignons qu'on dit. C'est pas mignon le péché. Jésus a tout pris à la croix. Il est au-dessus de tout. Donc quoi que tu aies fait dans ta vie, il n'y a rien qui peut te surprendre. Rien. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour tout ce qui a été fait. C'est passé. Maintenant, concentrez-vous sur votre présent et votre avenir. Jésus a donné sa vie pour que vous soyez réconciliés avec lui, avec Dieu, avec son Père, avec notre Père. Et aujourd'hui, est le jour du salut, nous dit la parole. Et aujourd'hui encore, il vous tend la main, personnellement. Il ne tend pas la main au-dessus d'une foule et il vous tend la main personnellement. Il attend juste que vous la preniez. Dieu est patient. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette assemblée ou sur Internet qui aimerait vraiment connaître Jésus, qui aimerait l'accepter dans sa vie, qui aimerait faire une démarche aujourd'hui? Je ne vais pas vous faire lever la main, je sais que c'est difficile de lever la main dans une assemblée. Je sais de quoi je parle, moi avant j'étais très timide. Et moi il ne fallait pas qu'on me remarque, j'étais au fond, quand on me demandait de lever la main, moi je ne levais pas la main. Quand il fallait venir devant pour la prière, je n'allais pas devant. J'ai raté de nombreuses occasions d'être pardonné, je suis resté dans mes péchés longtemps. Jusqu'au jour où il y a un pasteur, je crois que c'est Jean-Yves Ferry d'ailleurs, qui dit « Bon, on ne va pas lever la main, on va faire une prière de groupe, tout le monde tous ensemble. » Je dis « ça c'est une bonne idée ça. » Et j'ai fait ma prière comme ça. Donc si vous voulez bien, on va faire cette prière tous ensemble. Ça vous va? Allez. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Alors je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne à toi. Et sois le maître de ma vie. Amen. Amen. Vous savez qui vous a entendu? La parole dit que celui qui a planté des oreilles n'entendrait-il pas? Celui qui a planté des yeux ne verrait-il pas? Donc il a vu et entendu vos paroles, vos soupirs, et il connaît les pensées de votre cœur. Alléluia. Alors croyez-le. Vraiment. Et la parole de Dieu dit que quand tu acceptes Jésus, tu deviens enfant de Dieu, d'accord? Comme on a chanté tout à l'heure. Ça veut dire que Dieu est ton papa. Ok? Du coup, tu deviens héritier et co-héritier avec Christ. C'est pas beau ça? Ton papa, il est très riche, hein? Il était héritier, co-héritier avec Christ.
Bon, dans la vie, on ne se présente pas toujours, bonjour, je suis enfant de Dieu. La plupart des cas, on dit je suis chrétien, ou je suis disciple. Et vous savez ce que ça veut dire, chrétien? Petit Christ, oui. Ça veut dire petit Christ. Les disciples ont été appelés chrétiens parce que les gens, ils voyaient les disciples, ils disaient, mais ils sont comme Jésus, eux. Ils font la même chose, ils sont pareils, ils disent les mêmes paroles. Et ils les ont appelés, ce sont des petits Christ. Chrétiens. Donc ça se voyait qu'ils étaient des petits Christ. C'était des papillons. Et vous êtes des petits Christ. Vous êtes des beaux papillons. Et de ce coup, vous faites partie d'un corps. Le corps du Christ. D'accord? Le corps du Christ, c'est son Église. Nous formons tous ensemble le corps de Christ. Et quand on parle de corps de Christ, on parle d'unité. La vraie unité. L'unité qui vient de Dieu. Et je vous avais déjà partagé ça, mais je vais vous le répéter parce que c'est important de comprendre la notion de corps. Dans le langage hébraïque, il n'y a pas vraiment de mots pour désigner le corps en son entier. En fait, on évoque le corps par le membre qui fait l'action au moment de le faire. Vous vous rappelez ça? Par exemple, je dis, je vais annoncer la bonne nouvelle. Je vais annoncer la bonne nouvelle. Dans le langage hébraïque, ils ne disent pas ça. Ils disent qu'ils sont beaux les pieds du messager qui porte la bonne nouvelle. Donc on met l'accent sur les pieds. C'est les pieds du messager qui sont mis en honneur. Il y a aussi fais selon ce que ta main trouvera. Fais selon ce qui semble bon à tes yeux. Ou alors quand on chante, c'est la bouche qui dit les louanges à Dieu. On met l'accent sur le membre ou l'organe qui fait l'action au moment de le faire. Et ça permet de mettre à l'honneur chaque membre du corps dans sa spécificité. Et on doit prendre cette notion hébraïque pour nous. Nous sommes le corps. Donc il faut prendre au sérieux chaque membre du corps. Chacun est important. Donc nous devons avoir cette pensée de regarder l'autre comme un membre important du corps de Christ. Là il y a un pied, là il y a une oreille, là il y a des yeux, là il y a une main. Amen. C'est ça cette unité. Donc tu es important. Tu es importante. Ne laisse jamais personne te dire que tu ne seras rien. Amen. Applaudir notre nouveau soldat qui est Michael. En tout cas, c'est vraiment une joie parce que nous les avons vus tout petits à l'école du dimanche. Ils ont grandi vraiment tous ensemble. Et voilà maintenant le beau soldat. Yes. Voilà, merci du Seigneur. Tu vas donner ton témoignage. Et après, donc, le chant. Donc bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Michael Aubertin, j'ai 18 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc je connais cette église depuis ma naissance. D'ailleurs, je remercie mes parents, tous mes grands-parents, que je salue à travers la caméra, les flambeaux et à vous tous ici qui m'avez accompagné pendant toutes ces années. Quand j'étais petit, j'apprenais à connaître Jésus à l'école du dimanche avec d'autres enfants et chez moi avec mes parents. Et je le voyais comme un roi lointain qui reste au ciel, assis sur son trône. Et petit à petit, je me percevais qu'il était plus proche que je le pensais. Je le voyais à travers des guérisons et des miracles qui se passaient autour de moi. Et un jour, lors d'un camp chrétien en Ariège, j'étais dans un groupe de jeunes de mon âge, des adultes ont prié pour nous. Et j'ai senti une chaleur dans mon cœur, je me sentais super bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus.
après qu'il nous ait expliqué que quand on donne notre vie à Jésus, ça veut dire qu'on choisit de le suivre et d'agir selon sa parole et de le laisser guider nos vies. Donc je l'ai reconnu en tant que sauveur et Seigneur de ma vie. Et depuis, je lis la Bible presque tous les jours pour mieux le connaître et je reçois plus de réponses à mes prières. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me faire baptiser car Jésus l'a fait et il nous dit de faire de même. Donc moi, je veux l'écouter et le suivre. Et comme Jésus le dit dans la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Je crois qu'on va tous se lever pour soutenir Michael pour son baptême et on va chanter notre Dieu. Amen. Tu as changé l'eau en vin.
Déjà, merci à toutes et à tous d'être là pour ce moment. Alors, les baptêmes, c'est toujours un grand moment dans la vie d'une église. Et celui-là, particulièrement pour moi. Hein, pour nous. Alors, vous êtes témoins de ce qui se passe devant Dieu, devant les hommes et devant les puissances. Michael, est-ce que tu as choisi Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Oui. Est-ce que tu as la conviction du salut? Oui. Est-ce que tu as pardonné tous ceux qui t'ont fait du mal? Oui. Tu as demandé pardon pour tous tes péchés? Oui. Tu veux suivre Jésus? Oui. Toute ta vie? Oui. Jusque dans l'éternité? Oui. Le laisser gérer ta vie? Ouais. Ton mariage? Ouais. Tes futurs enfants? Oui. Ton travail? Oui. Ton implication dans l'église? Ouais. Wow! Alléluia! Hey. Alors sur la confession de ta bouche, Michael, Jean-Rémy, nous te baptisons au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ressuscité, 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 ressuscité. La la la, il est vivant, il est vivant, il est vivant.